Moi, j'adore l'IDEX hors saison. Et du coup, je dirais que la Flow Vélo, c'est génial pour ça. L'idée de ces podcasts, c'est déjà d'être la première marche, éventuellement pour certains acteurs, à une réflexion plus approfondie. De commencer à donner des pistes, d'ouvrir un petit peu les chakras. La transition, c'est quelque chose qui prend du temps. On est sur une progression graduelle. Tout ne peut pas changer en un éclair. Toujours plus grand, toujours plus beau. Et il faut que ça reste toujours plus beau, mais en faisant un petit peu moins, ou différemment en tout cas. Bonjour, vous écoutez le PandaCast, le podcast des Pandarous, petit média qui, dans un monde qui ne tourne pas tout à fait rond, prouve que d'autres histoires sont possibles. Nous sommes allés à la rencontre de Charente Tourisme, agence départementale de développement touristique en Charente et Charente-Maritime, qui s'intéresse et se saisit de manière très concrète des transitions en cours, et dont l'actualité est l'obtention du statut d'association à mission et la sortie d'un podcast de 7 épisodes qui aborde des sujets au cœur des transitions. On avait donc plein de questions à leur poser. Perrine et Pierre, bonjour. 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 Vous êtes respectivement directrice de la performance et responsable événementielle de Charente avec un S Tourisme. Tout à fait. Première question extrêmement difficile, comment ça va? Ça va très bien. On est ravis d'être là et de pouvoir parler de Charente Tourisme, de la démarche d'association à mission qui est toute nouvelle et qui nous tient à cœur. Et puis Pierre... Ben ouais, ça va super bien. On est content de prendre la parole sur ces enjeux de transition qui nous sont très importants. Et les podcasts, c'est un reflet des actions qu'on peut porter en la matière. Et on est dans le studio d'enregistrement de la maison de la Charente-Maritime et on les remercie de nous prêter cet endroit. La première question, un peu bête mais primordiale, qu'est-ce que c'est Charente avec un S Tourisme? Alors Charente Tourisme, c'est ce qu'on appelle une agence départementale de développement touristique. C'est des structures qui existent à l'échelle des départements, donc de France. Et Charente Tourisme, donc avec un S, est né en 2017, justement de la fusion des anciennes agences départementales de Charente et de Charente-Maritime. Donc il y a eu un choix qui a été fait en 2017 de regrouper ces deux structures. Et ces agences de développement touristique, elles constituent un petit peu le bras armé des départements, donc là de la Charente et de la Charente-Maritime, pour mettre en œuvre la politique touristique départementale. Voilà, on est vraiment le bras armé des départements. Et alors si on resserre un peu l'entonnoir, ça veut dire quoi? C'est quel type? Les missions concrètement, c'est quoi? Alors concrètement, ça va être à la fois d'accompagner les prestataires touristiques qui sont sur le territoire donc, de l'ensemble des filières, donc des hébergeurs, que ce soit des hôtels, des campings, des meublés de tourisme, des restaurateurs, des sites de visite. Donc on va avoir ce volet plutôt orienté vers les prestataires touristiques pour les accompagner dans leur démarche de qualification, de professionnalisation, de sensibilisation aux défis, etc. Et puis on a aussi un volet vers la cible plutôt grand public, donc les touristes qui sont en séjour dans le département, mais aussi les habitants, et c'est un peu plus nouveau pour nous, on pourra peut-être en reparler dans le cadre de l'association à mission. Et là, l'objectif, ça va être de mettre à leur disposition, de valoriser toute l'offre touristique du département et plus spécifiquement l'offre touristique engagée. Donc on va parler des mobilités douces, là encore une fois des hébergements, des manifestations, tout ce qu'il y a à faire pour découvrir nos territoires. Et du coup, est-ce que vous êtes une structure avec une mission de service public, on peut le dire comme ça? Oui. Puisque effectivement on est financé en large majorité par des subventions du département, donc on a une contribution et aussi, et c'est ce qui renforce la démarche d'association à mission, c'est une contribution au bien commun plus largement, donc on a oui cette mission de service public. Tu as parlé plusieurs fois de association à mission. Oui. Ça veut dire quoi, association à mission? Alors, association à mission, c'est une qualité qui a été au départ fléchée sur les sociétés, les entreprises, dans le cadre de la loi Pacte.
qui a défini cette qualité de société à mission, qui permet aux entreprises d'insérer dans leur statut à la fois une raison d'être, c'est-à-dire le cap qu'elles se donnent, et des objectifs statutaires, sur leur contribution au bien commun, sur des objectifs à la fois sociétaux et environnementaux. Et nous, on s'est intéressé à cette qualité, on s'est renseigné sur le fait qu'une association puisse aussi avoir cette qualité, et c'est possible, effectivement, qu'une association, qu'une fédération, qu'une fondation puisse devenir, du coup on va parler plus largement de structure à mission. Et pour nous, l'enjeu de cette démarche, c'était justement de réaffirmer encore plus notre contribution au bien commun. On est une structure qui avait engagé et qui avait obtenu en 2023 le label engagé RSE de l'AFNOR, et on voulait aller plus loin. Et on a trouvé dans cette qualité d'association à mission une démarche structurante pour nous permettre d'affirmer encore plus ces enjeux sociétaux et environnementaux. Et c'est ça la question qu'il y a derrière, là, qui est très intéressante, c'est est-ce que ça vous a permis de découvrir des choses que vous faisiez bien, des choses que vous faisiez peut-être pas, de faire émerger une ligne directrice, ou c'était déjà là et ça a été la sanction de mission qui était déjà dans ce sillage? Alors c'est un processus qu'on a engagé en septembre 2023. On a choisi de se faire accompagner pour la première étape qui est donc la définition d'une raison d'être, ce cap, et de nos objectifs statutaires. Et donc tout ça a été travaillé à la fois en interne et à l'externe avec des partenaires. Ça a été présenté pour nous en conseil d'administration, puis on a modifié nos statuts dans le cadre d'une assemblée générale qui a eu lieu en juin 2024. Et en fait, tout au long de ce processus, ça a permis effectivement à la fois de relever des actions qu'on avait déjà engagées. Parce qu'effectivement, on est une structure engagée sur un certain nombre de points. De fait de la nature même de notre structure, on agit au cœur des territoires, on est installé au cœur des territoires. Donc la notion d'impact de territoire est fondamentale chez nous. Et en même temps, ça nous a permis, ce travail de raison d'être et d'objectifs statutaires, de venir affiner encore notre contribution. Qu'est-ce qu'on souhaite faire? Quel est notre rôle dans cet univers du tourisme qui est le nôtre? Sur des enjeux sociétaux, sur des enjeux environnementaux. Donc je dirais que ça a permis à la fois effectivement de mettre en lumière l'existant, mais en même temps d'aller encore un peu plus l'affiner sur ce qui fait, nous, Charente Tourisme, notre particularité. Je dirais que ça a permis de révéler vraiment une spécificité et ce vers quoi on voulait tendre en tant que structure à mission. Non, ce qui est intéressant, c'est que c'est en aucun cas une finalité ou une caution, on est plutôt sur un point de départ. Et on savait qu'on faisait des choses, et c'est venu vraiment fixer un cap commun qui nous manquait certainement pour affiner, c'est ça, nos actions. Mais on est qu'au tout début de ce que l'on peut imaginer avec cette structure à mission. Peut-être qu'on peut rappeler ce que c'est du coup la raison d'être. La raison d'être de Charente Tourisme, c'est de relever avec créativité et coopération les défis des transitions pour incarner et impulser un tourisme positif et équilibré. On n'est pas dans le marketing territorial, on est dans la punchline. Non, alors c'est vrai que la raison d'être, quand on le dit comme ça, c'est toujours un petit peu compliqué. Chaque mot est pesé. Pour la simplifier, je dirais qu'au cœur de cette raison d'être, on a le défi des transitions. Le secteur du tourisme, comme tous les secteurs, est impacté par des changements permanents et qui s'accentuent. Et notre rôle, c'est de relever et d'accompagner les prestataires et les territoires face à ces défis. Donc ça, c'est vraiment au cœur de la mission. On le fait avec créativité et coopération, ça c'est plutôt notre ADN. Comment on souhaite le faire? On a toujours travaillé en partenariat, on a toujours essayé d'innover, de casser les codes. Donc ça c'est comment on le fait. Et pourquoi on le fait? C'est qu'on veut un tourisme positif et équilibré.
Le tourisme, dernièrement, il a été assez souvent critiqué. On a beaucoup parlé de surtourisme. Alors, déjà sur nos territoires, cette notion de surtourisme, elle existe, mais de façon très localisée et très précise dans le temps. Donc voilà. Et puis de deux, pour nous, le tourisme, c'est d'abord une activité positive. C'est une activité d'ouverture, c'est une activité d'échange, c'est une activité de rencontre. Et donc on voulait remettre ça au cœur, nous, de notre raison d'être. Certes, c'est une activité qui a un impact. Donc on souhaite le prendre en compte. Et c'est pour ça qu'on se donne pour ambition de viser un tourisme équilibré. Mais c'est avant tout une activité qui est positive et on voulait le mettre au cœur de notre raison d'être. Et alors j'imagine que le travail que vous allez poursuivre, j'allais dire engager, mais poursuivre, il va être dans une approche holistique, mais quand même les gros chantiers, ils sont quoi? Sur les axes environnementaux, sociaux, économiques, et dans ces trois axes, est-ce que par exemple si on prend l'environnemental qui chez les Fondarous nous touche particulièrement, est-ce que c'est les mobilités, est-ce que c'est la transition agroécologique et alimentaire qui se joue dans les assiettes mais aussi dans la manière dont on produit, est-ce que c'est les pollutions que peuvent générer le tourisme? Voilà, je vous livre la question en gros bloc et vous vous en boufferez où vous voulez. Alors c'est vrai que le champ des possibles est très large. Ce qui est intéressant dans la démarche d'association à mission, c'est que justement la structuration permet petit à petit de préciser le cadre. On a cette raison d'être dont on vient de parler. On l'a déclinée en objectifs statutaires. Ça, c'est ce qu'oblige la démarche d'association à mission. Nous, on a 4 objectifs statutaires. Le premier, il va concerner justement tout l'accompagnement des territoires et des filières face aux défis des transitions. Je reviendrai sur ce sujet-là plus précisément après. Le second, c'est de contribuer à un tourisme positif, équilibré, et ça va être pour nous de s'intéresser à la satisfaction à la fois des touristes, mais aussi des habitants et des acteurs. La satisfaction, elle se passe pour l'ensemble des cibles. Troisième objectif, ça va être de créer les conditions d'une démarche active à la fois de coopération et d'innovation. Donc ça va être vraiment à l'échelle de nos territoires, comment on travaille avec nos parties prenantes de façon partenariale et comment on peut innover pour aller encore plus loin dans nos démarches. Et puis le dernier objectif, c'est un objectif qui est plutôt centré sur la structure en elle-même, c'est de faire de Charente Tourisme une référence en partageant les réussites collectives et les expertises individuelles. Là, l'enjeu pour nous, et c'est en lien avec notre raison d'être, c'est d'incarner, c'est-à-dire qu'on va s'appliquer à nous-mêmes un certain nombre de démarches ou de démarches auxquelles on croit et qui nous semblent importantes face aux défis, pour impulser, c'est-à-dire, pourquoi pas, donner envie, en tout cas montrer à d'autres qu'il y a d'autres voies possibles et c'est ce qu'on souhaite faire. Donc voilà pour ces 4 objectifs statutaires. Et pour revenir sur la question effectivement des défis, oui, ils sont nombreux dans le domaine du tourisme. L'enjeu pour nous, c'est de partir, d'identifier les besoins et les problématiques majeures de nos prestataires, donc des territoires, des différentes filières. Et comme on ne peut pas tout embrasser, c'est de se dire au fur et à mesure, on va s'intéresser, par exemple, l'enjeu pour 2025, on va sans doute se focaliser sur la ressource en eau. Parce qu'effectivement, on ne peut pas travailler tous les défis. Et l'idée, c'est d'identifier des défis spécifiques et de mettre en place des actions de sensibilisation, de formation, d'accompagnement pour les prestataires sur des thématiques spécifiques. Je dirais qu'un élément qui reste majeur pour nous, c'est tout ce qui est effectivement lié aux mobilités, parce que c'est le poste dans le domaine du tourisme qui est le principal émetteur des gaz à effet de serre. Donc on sait qu'il y a un véritable enjeu, à la fois pour faire venir les touristes jusqu'à nous, en privilégiant des moyens de transport qui soient le plus responsables possible. Et puis, quand ils sont chez nous, c'est aussi favoriser encore la mobilité douce, le vélo, le pédestre, etc.
Et à titre d'exemple, on organise là sur la fin d'année un événement qui s'appelle la Journée de l'ingénierie touristique. On va réunir des agents de collectivités qui sont spécialisés en matière de tourisme, donc les CD, les communautés de communes, les communautés d'agglomération, des offices de tourisme également. Et là, on est sur une thématique autour de l'adaptation au changement climatique. L'idée, c'est de prendre des exemples concrets d'impact liés à des inondations, à de l'érosion côtière, etc. et de voir de quelle manière la collectivité, et de manière collective, on peut réfléchir à des solutions. Donc voilà, ça fait partie, c'est un exemple concret de comment aussi on peut illustrer nos méthodes de sensibilisation et d'accompagnement des territoires pour le coup, plus que des acteurs. Mais pour les acteurs, on a des démarches qui s'y ressemblent, qui sont similaires. Oui, un exemple sur les acteurs. On travaille en partenariat avec le Comité régional du tourisme et l'ADEME sur le déploiement de séjours plus responsables. Donc concrètement, on va mettre en œuvre, en lien avec des tours opérateurs, des nouveaux séjours qui favorisent justement les transports en commun pour la venue sur le territoire et les mobilités douces à l'intérieur du territoire, qui mettent en valeur des prestataires qui sont engagés. Et donc ça, c'est en lien direct avec des tours opérateurs qui vont commercialiser ces nouveaux séjours. Si je reprends cet événement-là où vous avez parlé de l'érosion côtière, vous allez arriver, vous allez mettre quoi sur la table là, en termes d'idées, de bonnes pratiques peut-être, vous savez déjà ou... L'idée, on est plutôt sur du partage d'expérience. Dans un premier temps, c'est important déjà de partager des ressentis collectifs. On va par exemple donner Alors on travaille avec Alexandre Tiné-Versailles qui est un spécialiste des transitions environnementales, qui va nous accompagner dans l'animation de cette journée par exemple. Et au-delà de ça, on va avoir des témoignages concrets. Donc la directrice de la Vélodyssée qui a connu des incendies il y a 2 étés sur la Gironde, sur les Landes, qui ont entraîné des gestions de flux d'urgence auprès de cyclistes itinérants, parce que c'est souvent ça. Mobilité douce rime souvent avec zone naturelle à protéger. On va avoir également l'intervention d'Aurélia Quillet qui travaille pour la Fédération des campings de Nouvelle-Aquitaine, qui est, elle, en première ligne sur des sujets liés à la submersion marine, à l'inondation. Ça a déjà été le cas sur Xynthia, sur d'autres, également des campings en bord de fleuves. Donc des retours d'expérience de comment on met en place des actions. Elle va aussi évoquer actuellement des vrais projets de déplacement de structures touristiques, justement pour libérer de l'espace pour l'océan qui approche. Et on va également avoir un retour, un témoignage de l'Office de tourisme de Saintes, qui a vécu également des inondations au bord de Charente et qui doit s'adapter et adapter le contenu et puis l'approche client également. Donc voilà, on est plutôt sur ce partage-là et derrière des idées d'ateliers sur quelle action on peut mettre en place, de quelle manière on peut accompagner nos acteurs. Donc on est vraiment dans cette idée de stimulation, d'infuser collectivement à travers des témoignages, des bonnes pratiques. Du coup, la transition est toute trouvée. Est-ce que c'est un peu la raison d'être de ce podcast qui est lancé par Charente Tourisme et qui s'appelle Les Pieds dans le plat? Complètement. Passer à l'action, c'est fondamental. On doit proposer des actions de terrain concrètes. Mais avant de pouvoir arriver à ça, il faut aussi que l'intégralité de l'écosystème comprenne les enjeux. C'est important de comprendre pourquoi. Pourquoi on veut aller ici, pourquoi l'IA peut révolutionner nos métiers, pourquoi effectivement les mobilités douces ont un impact sur le développement touristique, etc. Et donc en fait les podcasts ils s'inscrivent complètement dans cette idée. On a des acteurs du tourisme qui sont extrêmement pris, très sollicités, et donc on a voulu souhaiter trouver un média, un nouveau support de communication, qu'on puisse en profiter un peu à sa guise, librement, et les podcasts là-dessus nous a semblé être une bonne solution. Et l'idée c'est ça, c'est vraiment à travers des discussions inspirantes avec des experts, avec des personnes qui ont un vrai savoir, de pouvoir parler des défis des transitions, de s'ouvrir de nouvelles perspectives pour le tourisme de demain, mais dès aujourd'hui même, parce qu'il y a des enjeux qui sont très rapides. Et l'idée, on parlait des transitions, elles sont très diversifiées, et là en fait on va parler de transition environnementale, sociétale, numérique, technologique, générationnelle également. Donc le champ il est extrêmement large, et c'était vraiment l'idée des podcasts, de pouvoir donner la parole et d'exprimer des sujets. Un podcast en 7 épisodes pour cette première saison, peut-être qu'il y en aura une autre, qui a été lancée début octobre au rythme d'un épisode par semaine.
J'ai la liste, on peut en donner quelques-uns pour donner envie. Moi, je les ai quasiment tous écoutés parce qu'il y en a un qui n'a pas encore été diffusé. Tout à fait. Le premier, c'est la génération Z en vacances, influenceur ou influencé. Absolument passionnant. Tourisme et IA, opportunité ou bullshit, ça c'est l'épisode 2. Profit durable, mythe ou réalité pour l'épisode 3. Et puis peut-être que tu nous parleras des 4 autres. À qui il est destiné ce podcast? Est-ce que c'est aux acteurs du tourisme ou est-ce que c'est une cible plus grand public? À partir du moment où on utilise des plateformes d'écoute qui sont en accès libre, j'aurais tendance à dire que la cible, elle est générale. L'idée, c'est de sensibiliser aussi sur les transitions du tourisme. Néanmoins, notre cible prioritaire, c'est plutôt nos pairs. Donc, ce qu'on appelle les organismes de gestion des destinations, les OGD. Donc, des acteurs comme nous, les offices de tourisme, les comités régionaux du tourisme, les têtes de réseau, filières constituées qui existent aussi, mais forcément, chaque acteur du tourisme peut se sentir au fait de ce que l'on raconte. Malgré tout, on a ciblé prioritairement des personnes qui nous ressemblent, voilà, pour infuser à l'échelle de nos structures. Et même quand on n'est pas acteur du tourisme, c'est ce que je disais juste avant, on peut être intéressé. Moi j'ai vraiment trouvé passionnant, il y a eu un tas d'infos que j'avais pas forcément sur la génération Z et sa manière de consommer, j'aime pas trop le terme, mais entre guillemets, les vacances. Comment est-ce que vous avez, tu as un peu répondu tout à l'heure, mais comment est-ce que vous avez choisi les thématiques? C'était le fruit d'un travail de réflexion collective. L'idée première de cette collection de podcasts, c'était aussi de valoriser des expertises que l'on a en interne, via des collaborateurs qui ont un vrai savoir sur des sujets particuliers. Donc on est parti déjà de ça, de les ressources que nous avons, nous, du côté de Charente Tourisme. Et ensuite, on a voulu aller pour cette première saison, parce que oui, il y aura une saison 2 en 2025, ça c'est sûr, c'est officiel. L'idée c'était d'aller quand même sur des sujets plutôt généralistes, qui puissent toucher un maximum de monde, et qui puissent illustrer justement la richesse des transitions. On aurait pu avoir un focus exclusivement sur les transitions environnementales, néanmoins on avait vraiment souhait là, pour le moment de pouvoir ouvrir large la réflexion. Avec le choix quand même d'avoir des sujets qui soient vraiment au cœur de l'actualité, voire, alors prospective peut-être pas, mais plutôt un temps d'avance. Des sujets, et c'est pour ça que le podcast s'appelle Les pieds dans le plat, qui peuvent un peu gêner parfois, piquer un peu, parce qu'effectivement, l'IA, ça pose des questions sur les métiers de demain, ça peut faire peur, donc il y avait aussi cette envie d'aller chercher des sujets qui parfois frottent un peu sur, par exemple sur les mobilités douces et le vélo, on a choisi plutôt l'orientation sur la place de la femme dans ce secteur-là. Voilà, l'idée c'est aussi de mettre en lumière, alors, mais voilà, ces sujets qui peuvent un petit peu parfois... C'est ça. Et poil à gratter. Et d'une certaine manière, on a un peu dépoussiéré notre manière de faire. On aurait pu avoir une com très institutionnelle sur ces sujets. Non, on a voulu vraiment libérer la parole, être sur des sujets qui piquent un peu, un point d'impertinence aussi, mais tout en restant équilibré dans nos réponses. L'idée, c'est qu'on avance, qu'on ne fasse pas peur, c'est loin d'être l'objectif. Et... C'est plutôt effectivement de mettre en lumière des sujets d'actualité qui nous semblent majeurs par rapport au développement de la filière, et de sensibiliser notre écosystème à ces sujets-là, de commencer à donner des pistes, d'ouvrir un petit peu les chakras et de pouvoir, voilà, avec les experts, parce qu'effectivement, il y a à chaque fois un duo, mais il y a quelqu'un au sein de Charente Tourisme qui a cette expertise et on a un partenaire externe qui vient apporter aussi son regard. Et l'idée, c'est à travers ce duo de pouvoir... poser des questions, interroger, et puis commencer à apporter des réponses. On est sur des formats très courts, donc on n'a pas pour prétention de faire le tour du sujet et de donner toutes les réponses. Mais en tout cas, c'est voilà, d'ouvrir, de porter en lumière ces sujets-là. D'autant plus que les habitudes, elles sont tenaces, elles sont bien accrochées dans certains métiers. Donc l'idée, et on sait bien que de toute manière... la transition, c'est quelque chose qui prend du temps. On est sur une progression graduelle. Tout ne peut pas changer en un éclair, et ça, on a la conscience. Et l'idée de ces podcasts, c'est déjà d'être la première marche, éventuellement pour certains acteurs, à une réflexion plus approfondie. Mais on sait qu'on est sur un temps long. Donc on ouvre un peu les chakras,
on libère la parole. Certains vont peut-être nous dire non mais vous dites n'importe quoi, ça n'arrivera jamais. C'est pas grave, on a ouvert le débat et on trouve que ça a du sens d'avoir ce temps de sensibilisation avant de passer à l'action. Parce que si on comprend pas, si les acteurs ne comprennent pas ce que nous on souhaite faire et mettre en place, ça sera plus difficile à assimiler à la suite. Et il n'y a rien de péremptoire dans la manière d'écrire et de mener des épisodes. D'ailleurs, tous les épisodes sont tournés de manière interrogative. Oui, tout à fait. Et les experts ne disent pas c'est comme ça que ça se passera. Moi, encore une fois, j'ai écouté cet après-midi la majorité. Ça me semble nuancé, interrogatif, et il y a quand même des éclairages de gens qui connaissent leur métier, donc c'est plutôt informatif. Oui, c'est ça. C'est effectivement, on n'est pas là absolument pas là pour donner des leçons. C'est pas l'enjeu, ni pour aller trop loin dans l'impertinence et de créer le débat inutile. L'objectif, c'est plutôt de se dire, voilà, on a des sujets d'actualité sur, voilà, on le disait, la place des femmes dans l'itinérance à vélo, le tourisme social et solidaire, il y a 40% de non-partants, c'est une réalité. Et l'idée, c'est de se questionner, de se dire, ouais, il y a des vrais sujets, ce sont des sujets complexes, donc il n'y a pas des réponses toutes faites, on aimerait bien avoir une baguette magique, mais en tout cas de se dire, voilà, au moins on met en lumière, on établit un constat si on peut, on s'appuie sur des données chiffrées, sur des éléments de cadrage communs pour qu'on comprenne l'enjeu qui est posé, et on ouvre à la fois des perspectives de réflexion, de solutions, des exemples de bonnes pratiques, sans effectivement avoir pour ambition de donner des leçons à qui que ce soit. Complètement. On reste, enfin, je trouve qu'on a approché, on a abordé les podcasts avec beaucoup d'humilité, parce que nous aussi on apprend. De toute façon, on est tous là à apprendre jour après jour. On était plutôt dans une posture un peu d'explorateur de tendance. Et nous on est très satisfait du résultat. On trouve que c'est effectivement nuancé, assez équilibré. On aurait pu avoir un podcast sur le surtourisme et être un petit peu piquant, ou aller sur là où on nous attend ou là où on nous attend pas. Non, on est resté sur des approches toujours très équilibrées avec un vrai constat. Ça c'est vrai. Mais derrière des réponses qui nous semblent adaptées, et parfois même pas de réponse. Par exemple, sur le podcast sur la place de la femme sur l'itinérance à vélo, on est plutôt sur un état des lieux. Un état des lieux, des solutions, comment on arrive à les mettre en place, bah ça c'est le temps 2 peut-être, et le travail qu'on mènera dans les années qui arrivent. Ah, quand même, moi, puisque j'ai l'expert sous la main, on va parler de l'épisode sur les événements éco-conçus. Comment il s'est retrouvé dans la shortlist, celui-là? Qu'est-ce qu'on y raconte? Qu'est-ce qu'on y raconte? Pas trop de bêtises, donc ça c'est bien déjà. Non, l'idée c'était d'être sur des sujets qui sont quand même suffisamment précis pour avoir des choses à raconter. Nous, ça fait plusieurs années maintenant qu'à Charente Tourisme, on a une vraie appétence pour l'éco-conception. En tout cas, on a un regard à faire attention, nous, sur nos événements, à notre empreinte carbone. C'est un sujet qu'on avait en tête. Et puis on a la chance d'avoir aussi des acteurs qui sont engagés sur le territoire. Et de fil en aiguille, on a proposé ce sujet et on l'a construit donc avec Stéphane Frémont, qui est le fondateur, directeur du FIFAV, du film international du livre et du film d'aventure. Et parce qu'on est persuadé que c'est des sujets qui peuvent être un petit peu à la marge de l'ensemble et qui sont pourtant fondamentaux. Les événements, il y en a des centaines de milliers par an en France. Ça représente une empreinte carbone au cumulé qui est gigantesque, monumentale, et on pense qu'avec des gestes simples, avec parfois du bon sens, on peut amener à réduire déjà son empreinte carbone. Et ce qui est intéressant plus, c'est qu'on parle d'environnement, mais on parle aussi d'impact positif sur le territoire. Choisir un prestataire ou un producteur local, c'est aussi un impact économique qui est positif pour le territoire. Donc il y avait tellement de sujets intéressants. L'événementiel, c'est un monde miniature, donc il répond à toutes les problématiques qu'on a finalement au quotidien. Et donc c'est comme ça que ça nous semblait intéressant de le traiter. Et puis c'est vrai que c'est un secteur qui doit se remettre en question. C'était quand même un secteur, l'événementiel, le secteur des paillettes, si on caricature. C'est une vision caricaturale, mais qui est en partie vraie. C'est souvent de l'éphémère. Or, il faut qu'il jongle entre ce côté éphémère et en même temps
la pérennité de l'événement, l'impact immédiat et sur le long terme. Et ça nous semblait être vraiment un secteur particulièrement intéressant pour comprendre comment les enjeux et comment il faut changer. Là, c'est vraiment une démarche de changement d'état d'esprit pour ce secteur-là, où on avait l'habitude effectivement du toujours plus grand, toujours plus beau. Et il faut que ça reste toujours plus beau, mais en faisant un petit peu moins, ou différemment en tout cas. Et puis aussi une question, dans l'événementiel, on peut avoir des clients extrêmement exigeants, avec des attentes, et comment aussi ces attentes, ces besoins, on les transforme autrement, avec moins, avec sobriété, et voilà, c'est un sujet qui est passionnant, et qu'on peut expérimenter. Je trouve ça intéressant aussi de se dire, on peut tester des choses facilement, puisque c'est éphémère. Et nous, on n'exclut pas sur des événements. Alors nous, on organise des petits événements à l'échelle de Charente Tourisme. On fait plutôt du séminaire d'entreprise, mais malgré tout, on a un impact, puisqu'on en organise une quinzaine par an. Ça peut être le choix, par exemple, de refuser qu'un intervenant se déplace en avion. Ça peut être un choix, des choses qu'on peut tester. On peut tester, pourquoi pas, une solution de transport et voir si elle fonctionne ou pas. Voilà. En tout cas, on expérimente et c'est un sujet qui me tenait à cœur. Et je crois que le rendu est plutôt pas mal grâce aussi à Stéphane Frémont qui est un fin connaisseur du sujet. Ouais, sur le territoire, il y a quand même quelques personnes qui étaient à même de répondre à l'appel de l'expertise sur le sujet de l'éco-conception des événements, parce que les Franco font aussi pas mal de choses. Et puis comme on peut ouvrir le spectre avec vous, ça va y aller jusqu'en Charente, j'imagine que du côté du Festival de la BD ou des choses comme ça, il y a des gens qui sont... Bien sûr, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, mais ça ouvre en tout cas la discussion. Et souvent, quand on a une locomotive qui avance, alors je dis pas que nous, Charente Tourisme, on est une locomotive, mais en tout cas, même des organisateurs d'événements, souvent les petits copains ont tendance à suivre ou à regarder avec intérêt ce qui se fait. Et c'est aussi le but, c'est d'avoir une chaîne positive qui se met en place. Et on est, nous, un maillon de la chaîne sur ce volet. Alerte question nulle de cet entretien. Quel est votre épisode préféré là, des 7 qu'on a évoqués? Le mien, pas forcément. Je rigole. Moi, j'ai beaucoup apprécié celui de Catherine Chaillet et de Marc Pili sur les vacances pour tous. Je crois que c'est mon coup de cœur. Ouais, j'avoue que celui-là, alors moi j'ai eu de la chance de l'animer, donc il me tient aussi à cœur, mais c'est difficile, parce que quand on regarde les thématiques et les intervenants, c'est vrai qu'il y en a... On aimerait tous les citer. C'est la question nulle. C'est la question nulle, effectivement. Donc, une réponse nulle, tous. On ne peut pas le choisir. C'est une œuvre. Non, mais c'est vrai que sur cet épisode Vacances pour tous, pour donner envie aux gens d'aller écouter, moi je suis tombé de ma chaise, enfin je suis pas tombé de ma chaise, mais on apprend notamment qu'il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas les moyens de voyager, de partir en vacances, mais il y a une vraie raison qui est un peu cachée, c'est que parfois ils ne savent pas comment faire pour partir en vacances. Complètement. C'est vrai que on circonscrit souvent cette problématique du non-départ au volet économique, qui est évidemment primordial. Mais il n'y a pas que ça. Et la culture, effectivement, des vacances, l'appropriation Oui, c'est vraiment une acculturation aux vacances, et dans certaines familles, ça n'existe pas. Et il y a un véritable accompagnement à faire, notamment par les acteurs du monde social, effectivement, de ces familles, pour leur dire, vous avez le droit de partir en vacances, comme tout le monde. Et effectivement, par exemple, la question des chômeurs. En tant que chômeur, est-ce que j'ai vraiment le droit de partir en vacances? C'est une question que des personnes se posent. Et effectivement, le droit aux vacances, c'est rappeler aussi que c'est un droit. C'est effectivement. Tu devances toutes mes questions. C'est très bien, j'ai pas besoin de faire le travail. Mais c'était ça, est-ce que c'est un peu comme le bio, où c'est les gens, c'est pas pour nous, et donc on n'y pense même pas, ou est-ce que c'est dans leur culture de ne pas prendre de vacances? C'est plutôt la première option. Oui, tout à fait. Et c'est une problématique qu'on a aussi dans le domaine de la culture. Est-ce que moi, vraiment, je suis légitime à rentrer à mettre les pieds dans un musée, à aller voir une exposition culturelle? Est-ce que j'en ai les codes? Est-ce que je m'en sens légitime? Et ça, c'est une question, effectivement, qui peut exister dans plusieurs domaines, et dans celui de l'accès aux vacances, qui est une réalité. Et ça va être un sujet, alors on aura d'autres occasions de parler de projets qui vont se mettre en place, mais ça va faire partie des priorités de la structure dans les prochains mois, parce qu'on considère que c'est un sujet qui
qui a un vrai rôle social, mais aussi économique. 40% de Français qui ne partent pas en vacances, c'est aussi potentiellement une manne financière économique pour nos acteurs locaux. Et si on peut remplacer 10% de clientèle étrangère qui ont peut-être pris l'avion par 10% de clientèle française de proximité et qu'on les accompagne là-dessus, on peut dire qu'on participe à un mieux commun pour chacun. Et il y a des gamins qui sont de La Rochelle et qui ont quasiment jamais vu la mer. Hein. Ça arrive, ça existe. Et voilà. Et moi, c'est vraiment mon coup de cœur, parce que c'est un sujet en plus qui est intéressant. Marc Pili, je pense qu'on aurait pu faire un podcast de 3 heures sur le sujet, tellement que c'est un fin connaisseur. Donc c'était très chouette. Alors ça, c'est la question qui est aussi une demande de conseil de ma part. Comment vous faites pour vous limiter dans le temps d'enregistrement quand vous avez face à vous des gens passionnants? Ça a été un gros travail édito de suivi de la part des animatrices. Perrine et Anaïs faisaient partie. Une rigueur édito. Effectivement, là on n'était pas tout le temps très, très rigolote là-dessus. Non, mais c'est vrai que c'est un travail en amont. On tenait absolument à avoir des épisodes relativement courts, entre 15 et 20 minutes. Et donc, plus on veut faire court, plus il faut travailler le contenu. Et pour, par contre, passer les messages qui sont les messages majeurs. On voulait surtout pas passer dans ces discussions au travers d'un élément important. Donc, on a travaillé beaucoup en amont, effectivement, avec les personnes de Charente Tourisme, mais aussi les experts qui sont venus. Et je dois dire que on a eu c'est un projet qui est vraiment extrêmement agréable Enfin, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à participer parce qu'il y avait un engagement naturel à la fois des personnes à l'interne et de nos partenaires à l'externe qui ils sont rendus disponibles, on a échangé beaucoup en amont. Enfin, tout ça, c'est du temps. Chacun, ils ont des activités, des métiers et ils sont très pris. Et ça s'est fait de façon avec beaucoup de plaisir, de simplicité, de naturel. Donc c'était vraiment très très chouette. Mais en tout cas, effectivement, le travail en amont a permis d'arriver à... Finalement, plus le podcast est court, plus le travail préparatoire est long. On peut en arriver à ce constat. C'est une bonne conclusion. Est-ce qu'on sait déjà, Pierre, les thématiques qui seront abordées un petit peu en saison 2? C'est trop tôt pour le dire. C'est un peu tôt, on a des pistes, on a des idées en tête. Il va falloir bien sûr qu'on l'affine. Je pense qu'on aura un autre sujet sur les mobilités douces, parce que pour nous c'est un sujet fondamental, qu'on maîtrise. Depuis de longues années, on est engagé sur la coordination d'énormément de véloroutes, les conduites de projets autour du vélo et maintenant même de l'équestre, du pédestre un petit peu moins, mais en tout cas du cyclisme beaucoup. Donc on aura un sujet, je pense, autour des mobilités. On aimerait bien un sujet peut-être un petit peu plus... alors pas politique, loin de là, mais en tout cas sur le financement du tourisme. Comment ça se finance, cette filière-là? On aurait cette hypothèse. Des choses autour du numérique, très certainement, parce que c'est pareil, au-delà de l'IA, il y a d'autres aspects qui peuvent rentrer en compte, mais on pourrait parler d'accueil, on pourrait parler de tellement de choses. On aura des choix encore à faire. Et on voudrait s'appuyer aussi sur des partenaires. Donc c'est important d'avoir un expert à nos côtés qui ont des choses à revendiquer. Voilà, on va très vite y dessiner, puisque l'idée c'est que ça soit une sortie sur la fin du printemps 2025. Donc on va vite se pencher sur la question. Allez, pour faire court, je rentre dans les 3 dernières questions avec réponse en une phrase ou deux. C'est quoi pour vous la définition du tourisme? Votre vision du tourisme? Notre vision du tourisme, alors pour Charente Tourisme... C'était une question personnelle, mais tu peux quand même partir sur Charente Tourisme si tu veux. Alors, parce que je me retrouve un peu dans la raison d'être, et je le disais tout à l'heure, pour moi c'est une activité qui est d'abord positive, c'est une activité de rencontre. Ça part initialement du grand tour, voilà, des Anglais. Enfin, il y a une histoire. Pour moi, le tourisme, c'est cette notion de rencontre, de découverte, de découverte d'un territoire, de découverte de personnes, de découverte d'activités, d'histoires. Et c'est au cœur de notre raison d'être, ce volet positif. Et pour moi, ça représente d'abord ça. Et je me retrouve aussi dans cette raison d'être sur, par contre, la nécessité d'évoluer vers cette notion d'équilibre. Et ça, c'est une évolution.
Le tourisme, il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était pas... Voilà, le monde évolue, il faut qu'on s'adapte et ça reste positif et ça nécessite aujourd'hui d'être équilibré. Moi, je te rejoins. Pour moi, le tourisme, c'est la découverte. Enfin, c'est ce qui fait le cœur même de son existence. Et aussi, c'est le bonheur. Enfin, c'est toujours un temps, partir en vacances, c'est un temps, une bulle dans une année qui peut être surchargée pour des gens qui bossent, qui peuvent être malheureuses parce que la vie est faite de joie et de peine. Et ben, les vacances, c'est un moment, et souvent des souvenirs heureux. Ça peut être des premières fois, ça peut être des premières visites, ça peut être... Enfin voilà, et qu'on voyage d'ailleurs en France ou à l'étranger, c'est toujours cette notion de découverte et de bonheur. Enfin, et je pense que c'est ça qu'on doit garder, garder en nous. Il y a eu un tourisme bashing fou depuis le Covid en particulier, et le regard des gens change. Clairement, le vieux port de La Rochelle, le 15 août, il a toujours été bondé. Enfin, toujours. Ça fait des décennies. Mais le regard a changé. Et nous, on doit aussi changer ce regard-là, s'adapter. Et certainement que des pratiques doivent évoluer. Bon, on ne va pas rentrer dans des débats, mais ouais, pour moi, c'est le bonheur avant tout, quoi, les vacances. Et alors, si on veut lier bonheur, découverte des deux Charentes, mobilité douce, un petit peu de Charente à vélo via la Flo Vélo entre Angoulême et La Rochelle, là, je crois que le bonheur, on y est et je l'ai expérimenté. Je l'ai testé pour vous. C'est validé. C'est quoi pour vous? Alors là aussi, la deuxième question nulle, c'est quoi les petits coins de bonheur dans les deux Charentes? À nos pépites? Ouais. Moi, alors, justement, c'est un cas très intéressant. Moi, j'adore l'île d'Aix hors saison. C'est vraiment incroyable, l'île d'Aix hors saison. Il y a la Bretagne, il y a la Méditerranée, il y a tout sur l'île d'Aix, il y a de l'histoire. Moi, c'est mon gros coup de cœur. J'aime bien Saint-Savinien-sur-Charente aussi. Pour une raison simple, je sais pas, c'est au bord du fleuve, c'est simple, il y a des maisons magnifiques. J'aime beaucoup en tout cas toute la Saint-Savivien, Port-d'Envaux, Taillebourg, Crasane, il y a un espace là on a l'impression d'être ailleurs tout en étant toujours à 20 minutes de chez nous. Saint-Savinien sur la Flo Vélo. Hein. Bien sûr. Moi, je suis pas originaire de la région et ce qui me parle le plus, ce sont les paysages et je dirais que j'aime à la fois le littoral. Je suis pas maritime du tout au départ, moi je suis des terres, donc je m'émerveille évidemment de la vue de l'océan et en même temps, j'apprécie de retrouver le côté vallonné de la Charente parce que moi je suis plutôt originaire d'endroits où c'est un peu moins plat. Et ça fait du bien d'avoir voilà, ce côté vallonné de la Charente. Et du coup, je dirais que la Flo Vélo, c'est génial pour ça. Ouais. Parce qu'on balaie tous les paysages de la Charente et de la Charente-Maritime et ça offre ce panorama qui est très très chouette. Et au-delà enfin, il y a des périodes aussi, il y a des saisonnalités qui font que des territoires se transforment. La vigne sur Cognac, sur certaines périodes, c'est incroyable. Il y a une lumière qui tombe dessus, on se croirait un peu en Toscane par moment. Donc voilà, on va avoir des périodes aussi où des territoires vont se révéler. C'est ça qui est cool. On a la chance quand même de pouvoir, on l'oublie de temps en temps, je pense, aller sur ces territoires régulièrement pour le boulot, quoi. Avant la dernière question, est-ce qu'il y a un point important que vous voulez préciser, quelque chose qu'on n'aurait pas dit ou un message que vous voudriez faire passer? Non. C'est important que les territoires et les acteurs comprennent l'obligation d'avancer maintenant dans les défis des transitions. On n'est pas sur une option là. Et il y a plein de bonne volonté, il y a plein de choses à faire et ça commence à se structurer dans les territoires, en tout cas par chez nous. Ah oui, il y a beaucoup d'initiatives. Les défis sont pris en compte. Certains défis sont pris en compte. Certains, pour l'instant, sont un peu mis de côté. Je pense notamment aux défis... Enfin, les générations. Hein. Je vois qu'aujourd'hui, dans le secteur du tourisme, la question des générations, des nouvelles générations, les comprendre parce que ce sont eux les touristes de demain, ça, par exemple, c'est un petit peu moins travaillé. Voilà. Mais
Mais il y a des volontés, il y a plein d'initiatives. Et nous, on va contribuer, et notamment via ces podcasts, à mettre encore en lumière toutes ces initiatives, toutes ces bonnes pratiques et les expertises qu'on a sur le territoire, parce qu'elles sont nombreuses, effectivement. C'est le vrai point positif finalement de ce besoin de transition, c'est que ça permet aussi des échanges, des coopérations, et ça, c'est quand même la partie qui est chouette, quoi. Complètement. Et je dirais que la notion de bien commun qui est au cœur de la mission, elle induit cette notion de coopération. On a des biens communs qui appartiennent à tous, et donc il faut qu'on travaille ensemble pour les préserver. Et cette fois, c'est la vraie dernière question. Qu'est-ce qui vous rend, c'est la traditionnelle des Pandarous, qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie? Ah, bonne question. Oui, il y a beaucoup de choses. Je sais pas, qu'est-ce qui me rend heureux dans la vie? Faut que j'aille faire ma séance de sport minimum 1 ou 2 fois par semaine, parce qu'autrement ça peut me rendre malheureux quand même. Je crois que j'ai opté la carte sport pour cette fois-ci. Et mes enfants, bien sûr. Big up. Moi, je crois que une des choses qui me rend heureuse, parce qu'effectivement, c'est la relation, c'est l'autre. Et effectivement, ça se traduit, mais comme tu le dis, c'est les enfants, c'est le monde professionnel, c'est la famille, c'est l'enrichissement qu'apporte la relation. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans le podcast, qu'on retrouve sur le site de Charente avec un s-tourisme.fr.com. Super, merci beaucoup à tous les deux pour ce temps. Merci avec Thibaut, plaisir, merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode du PandaCast. On espère que cette rencontre vous a plu autant qu'à nous et qu'elle vous donnera envie, vous aussi, de vous lancer dans un projet visant à faire advenir ce monde un peu plus enviable. À bientôt pour d'autres rencontres, à coup sûr pandastiques.